Bienvenue dans cette formation de Django dans laquelle on va apprendre à faire des sites et applications web avec Python. Dans cette formation, on va voir comment faire une application de Django qui est un fil d'actualité, comme vous pouvez retrouver sur la page d'index de la plupart des réseaux sociaux aujourd'hui. Mais avant de pouvoir commencer à suivre cette formation, je vous conseille d'avoir un niveau minimum en Python. Pas besoin d'un gros niveau, mais il faut au moins comprendre les concepts de base, sinon ça risque d'être compliqué de suivre. D'ailleurs, si vous voulez apprendre Python, j'ai une vidéo d'1 heure qui se trouve sur cette chaîne YouTube qui couvre tous les concepts essentiels dont vous aurez besoin pour pouvoir suivre cette formation en Django. Vous devriez voir cette formation en Python s'afficher à l'écran ou bien vous pouvez toujours la retrouver en description de cette vidéo. Aussi, avoir 2-3 bases en HTML, CSS sera utile. Là encore, vous trouverez tout ce qu'il faut dans la description de cette vidéo. Et voilà, c'est à peu près tout ce que vous devez savoir pour être capable de suivre cette vidéo. Mais avant de commencer, je vais vous inviter à vous abonner à cette chaîne pour ne pas rater la suite du développement de notre application en Django. Et puis n'hésitez pas à poster des commentaires si vous avez des retours, des remarques ou bien des questions concernant le code qu'on fait en Django ensemble. Donc commençons sans plus tarder. Pour nous simplifier la vie dans le développement de cette application de Django, on va utiliser un IDE. Alors si vous suivez cette chaîne, vous avez pu voir que dans plusieurs de mes autres vidéos, j'utilise Visual Studio Code. Mais aujourd'hui, pour changer, on va prendre PyCharm, son édition communautaire gratuite, pour l'entièreté du développement de cette application en Django. Mais ce tutoriel n'est pas exclusif à PyCharm, vous pouvez évidemment choisir un autre éditeur de texte ou un IDE si vous préférez ne pas utiliser PyCharm. Donc pour télécharger PyCharm, rendez-vous sur son site officiel, sur jetbrains.com/PyCharm, et puis cliquez sur le bouton télécharger et descendez un peu sur la page pour trouver son édition communautaire gratuite. Donc cliquez sur le bouton pour la télécharger en fonction de votre système d'exploitation. Et une fois téléchargé, lancez l'exécutable pour installer PyCharm sur votre machine. Et une fois l'installation terminée, lancez PyCharm pour pouvoir créer un nouveau projet. Donc on se retrouve sur cette fenêtre. On va choisir de faire un nouveau projet en cliquant sur New Project. Et là, vous pouvez donner un nom à votre projet. Moi, je vais simplement l'appeler projet Django. Et puis, vous pouvez aussi vérifier l'endroit où PyCharm va installer vos projets Django. Je vais laisser celui par défaut. Et ensuite, vous voyez des options pour avoir un environnement virtuel. Vous devrez voir une version de Python s'afficher. À l'heure où je tourne cette vidéo, la dernière version de Python c'est la 3.12 et on est à quelques mois de la version 3.13. Donc si vous n'avez pas une version supérieure ou égale à 3.12, pensez à mettre Python à jour sur votre machine. Donc vérifions une dernière fois qu'on a le nom qu'on veut, le bon chemin et la bonne version de Python. Et puis on peut appuyer sur Create. Si tout s'est bien passé, vous devriez vous retrouver sur la page d'éditeur de texte de PyCharm avec en haut à gauche un dossier .venv qui est un dossier caché qui contient notre environnement virtuel. La prochaine chose à faire, c'est lancer un terminal pour installer Django. Mais avant, on va vérifier qu'on a la bonne version de Python, qui est celle de notre environnement virtuel. Donc pour ça, vous pouvez taper la commande pip, pip étant le gestionnaire de paquets des modules Python qu'on va installer. Donc faites pip et puis version pour afficher la version de pip. Faites entrer et vous verrez afficher la version de pip, mais ce qui nous intéresse surtout, c'est le chemin vers le pip qu'on va utiliser. Et ce que vous voulez voir, c'est que comme moi, pip se situe bien dans notre dossier, dans le dossier caché, venv. Donc si vous avez bien suivi ces étapes, pip devrait être celui qui se trouve dans votre environnement virtuel. Et donc on va pouvoir installer Django, et Django va être installé pas sur votre machine en entier, mais juste dans l'environnement virtuel, dans le dossier là. Donc pour installer Django, faites pip install Django, et puis appuyez sur entrée. Après quelques secondes, Django sera installé sur votre machine et Django nous donne accès à une nouvelle commande qui est Django-admin. Django-admin va nous servir à créer un nouveau projet. Donc pour ça, on tape Django-admin, tout collé, espace, start project, et puis vous pouvez donner le nom que vous voulez à votre projet. Moi, je vais l'appeler tutorial. Et on va pas appuyer sur entrée tout de suite, on va rajouter un point pour éviter une arborescence de fichiers plus compliquée, car si on met pas le point, en fait, Django va nous créer un dossier. Donc moi, j'appelle mon projet tutoriel. Donc j'aurais eu mon projet de base, projet Django, dans lequel j'aurais un dossier tutoriel qui lui-même contiendrait un autre dossier tutoriel. Et je préfère une arborescence plus simple. Donc veillez bien à avoir un espace et un point qui suit le nom de votre projet Django. Appuyez sur entrée et là vous verrez un nouveau dossier qui apparaît et aussi un fichier manage.py. On va commencer par le contenu du dossier qui porte le nom de votre projet. Donc moi il s'appelle tutorial. Dedans il y a un premier fichier qui est vide et qui est le fichier init. Init ça sert simplement à dire à Python qu'il faut considérer ce dossier comme un module. Ensuite, on a les fichiers ASGI et WSGI qui sont utiles au déploiement. On va pas s'y intéresser pour le moment. Après, il y a le fichier settings.py. Settings contient toute la configuration de notre projet. Vous pouvez y voir une clé privée. Donc, comme Django nous le dit en commentaire, c'est une clé secrète qu'on utilise en production et qu'il ne faut absolument pas partager. Donc, s'il y en a qui se demandent pourquoi moi j'affiche ma clé secrète, c'est simplement parce que cette application ne va
jamais voir le jour en production. Mais si vous avez l'intention de passer votre projet en production un jour, il faut que cette clé secrète reste privée. Donc ne la partagez pas. Ensuite, un peu plus bas, on voit des applications qui sont installées. On verra le concept d'implication en Django un peu plus tard. Mais là, on peut voir que Django vient déjà avec plusieurs applications de base qui sont admin, car Django possède une interface d'administration de base. Ça aussi, on verra plus tard. Il vient aussi avec une application d'authentification qui va nous permettre, si on souhaite, d'utiliser les méthodes et pages de Django pour que les utilisateurs puissent s'enregistrer sur notre site et puissent se connecter ou régénérer un mot de passe s'ils ont oublié le leur. Et Django vient avec d'autres applications auxquelles on ne va pas s'intéresser pendant ce tutoriel. Ensuite, un peu plus bas dans le fichier settings.py, on voit qu'on a une configuration pour la base de données. De base, Django vient avec une base de données très simple qui est SQLite 3 et qui va nous permettre de faire tout ce qu'on veut en développement. Si vous voulez une base de données plus robuste ou avec plus de fonctionnalités comme Postgres par exemple, c'est ici que vous pourrez changer la configuration de votre ou vos bases de données si vous en avez une pour le développement, une pour staging et une pour production par exemple. Ensuite, encore plus bas, on a un language code qui a comme valeur l'anglais américain de base. Si vous voulez changer la langue de votre projet et la mettre en français, c'est ici que vous pouvez changer et mettre fr-fr. Pour la time zone, on est en UTC de base. Si votre application venait à viser la France particulièrement, vous pourrez mettre une time zone de région, comme par exemple Europe/Paris, et le fuseau horaire se mettrait sur l'heure de Paris. Donc moi, je vais changer cette valeur en Europe/Paris. Et voilà, c'est tout ce qui nous intéresse dans le fichier settings. Et le dernier fichier de notre dossier qui, moi, s'appelle tutorials est urls.py. Et urls.py, c'est la configuration générale des URL pour notre projet. Donc c'est ici qu'on va ramener toutes les URL de nos différentes applications. On voit qu'on a déjà l'application admin qui a son chemin et qui vient par défaut avec Django. Donc on rajoutera à cette liste URL patterns nos chemins en fonction des différents fichiers URL qui se trouveront dans nos différentes applications. Et donc c'est tout pour le fichier urls.py. Et donc on a un dernier fichier qui nous intéresse, c'est manage.py. Celui-là, on va pas le modifier. Et en fait, il va nous permettre de ne plus devoir utiliser Django admin, mais d'avoir une ligne de commande propre qu'on appellera en faisant python manage.py et puis une sous-commande. Et si vous tapez juste python manage.py, vous verrez déjà une liste de sous-commandes et on va utiliser certaines d'entre elles. D'ailleurs, on va utiliser la première ensemble. On va faire python manage.py run server. Et si tout s'est bien passé, Django vous dit qu'il a commencé un serveur de développement sur l'URL 127.0.0.1 au port 8000. Vous pouvez cliquer sur cette URL pour qu'elle soit lancée dans votre navigateur ou bien simplement la copier et la coller dans votre navigateur. Et si tout s'est bien passé et que l'installation s'est déroulée avec succès, vous arriverez sur cette page qui est d'ailleurs en français car dans le fichier settings, on a changé la langue du projet en FR et donc Django a déjà fait une partie des traductions, notamment sur cette page. Et voilà, c'est tout pour la configuration de base de notre projet Django. Maintenant, on a tout d'installé pour commencer à créer des applications et c'est exactement ce qu'on fera dans la prochaine vidéo qui s'affiche à l'écran.